9:1, c'est maintenant où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je prie Dieu que nous puissions tous l'adorer en esprit et en vérité comme il nous le demande. Amen. Aujourd'hui, je vous propose de commencer ce temps de message et de partage d'une manière un peu différente. Je vous invite à incliner la tête là où vous êtes et qu'on puisse adresser une courte parole au Seigneur. Père, je voudrais te demander que ton Saint-Esprit puisse être avec chacun de nous, Seigneur. Qu'il puisse nous guider dans cette étude de ta parole. Qu'il puisse me diriger aussi. Et que tout ce qu'il sera dit en ce moment, Seigneur, ça puisse être émergé de ta parole et pas de ton serviteur. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Je pense que ça fait 1 an et demi que je suis dans cette communauté, peut-être un peu plus. Et jusqu'à maintenant, ce que j'ai prêché en bas, je ne le prêche pas là-haut, et ce que je prêche là-haut, je ne le prêche pas en bas. Mais aujourd'hui, ça ne va pas être le cas. Aujourd'hui, je vais prêcher quelque chose que j'ai prêché il y a 12 semaines en arrière, à Vivo. Mais je vais vous raconter pourquoi. Parce qu'à la limite, ce n'est pas si grave que ça, quoi. Jésus, il a prêché à la montagne et à la plage, et c'est le même sermon. Si Jésus l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Mais si aujourd'hui, je vais vous parler de ces sujets-là, c'est parce que je tiens à cœur, mes amis. Je tiens à cœur et il m'arrivait quelque chose. Je ne veux pas dire que c'est une révélation, mais il m'arrivait quelque chose en étudiant ces sujets-là que pour moi, il était révélateur. C'est-à-dire quelque chose que pour moi, il est devenu une évidence. Mais aussi la solution peut-être à un grand problème parfois dans notre église adventiste du 7e jour. Et je pourrais aller plus loin dans l'église protestante. Et même plus loin dans les églises évangéliques, orthodoxes, catholiques. Pourquoi? Parce que le texte qui nous a été lu, il dit clairement, « Mais l'heure vienne, c'est maintenant. » Rappelez-vous, dans la circonstance que Jésus-Christ il est en train de parler, il parle avec une femme à côté d'un pieu. Et à cette femme-là, il va lui répondre ça, parce qu'elle lui dit, oui, mais nous, on ne peut pas adorer, parce qu'on n'a pas le temple. Nous, on ne va pas à Jérusalem. Donc, on ne peut pas. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus-Christ lui dit, c'est maintenant que les vrais adorateurs, vous avez entendu, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je ne connais pas un seul chantre dans toute la chrétienté, tous confondus, qui ne citait pas ce texte-là. Tous, ils le citent. Le temps viendra où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Moi, je veux être un vrai adorateur, mes amis, parce que c'est ce que le Père il cherche. Et moi, je veux être en communion avec le Père. Mais le texte, il continue, il dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que vous avez remarqué la quantité de fois qu'il apparaît le mot adorer? Vous l'avez remarqué en 2 versets, la quantité de fois dans lesquelles Jésus-Christ il parle de l'adoration. Alors, maintenant, comment je peux être un vrai adorateur si on n'est pas tous d'accord de qu'est-ce que c'est l'adoration, mes amis? Parce que c'est là le grand problème. Et ça m'amène à la première question que je voudrais vous poser ce matin. C'est quoi l'adoration? Je suis sûr et certain que si je prendrais une petite feuille et un papier et je viens vous voir un par un qu'est-ce que c'est l'adoration, mais un par un, je vous prends un par un, vous avez une idée en tête. Vous avez une définition. Notre société aujourd'hui, elle est très douée pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire à tout moment. On sait tout tous. Il y a plein de spécialistes. Le meilleur médecin, il est devenu ChatGPT. Internet. Dis-moi, chez ces symptômes-là, quelle maladie je peux avoir? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tout le temps avec notre téléphone. On ne peut pas le lâcher même pas 20 minutes. Pourquoi? Parce que toutes les réponses, je les sais aujourd'hui. Et donc, si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est l'adoration?
c'est fort probable, comme la plus grande partie des chrétiens au monde entier, je ne parle pas que de l'Église adventiste, mais les chrétiens, tous confondus, vous allez me dire que l'adoration, il est en grand lien avec la liturgie, avec la louange, avec nos chants. Vrai ou faux? La plus grande partie des chants. Il dit que l'adoration, c'est la prière, que l'adoration, c'est le chant, et surtout par rapport à la louange. Et mes amis, combien de problèmes nous avons eu dans nos églises à cause de la musique et de la louange? Parce que le grand souci, le grand problème, c'est qu'on mélange adoration et louange. Pour autant, vous allez voir dans ce que je vais exposer ce matin, que jamais, jamais dans toute la Bible, et je l'ai lu quelques fois déjà, mais j'ai fait une étude approfondie des différences entre les mots hébraïques et grecs. Jamais l'adoration, il est en lien avec la louange. Vous m'avez entendu? Chaque fois qu'on parle d'adoration, il n'a rien à voir avec la notion de célébrer, de louer ou de chanter. L'adoration n'a rien à voir avec la louange. Cependant, regardez ce qu'il a fait l'ennemi. Et je pose bien mes mots. Regardez ce qu'il a fait l'ennemi. Si tu veux avoir un culte édifiant, si tu veux avoir un culte qui t'amène à une adoration, il faut que tu puisses avoir une bonne louange. Si ta louange n'est pas forte, elle n'est pas puissante, paf, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Donc, l'assemblée ne peut pas adorer. Quel mensonge! Ça, c'est un des plus grands mensonges qu'aujourd'hui l'ennemi il a mis en place. Des églises tout entières tournées sur une seule chose, le worship, la louange, le moment de célébration. Mon ami, désolé si je suis en train de te choquer, désolé pour les musiciens qu'il y a dans la salle, je ne veux pas vous choquer, mais l'adoration n'a rien à voir avec la louange. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire, Léo? Alors, on va devoir voir un petit peu d'où il vient ce mot-là, adoration. Le mot adoration, il vient évidemment d'un verbe, qui c'est adorer. Et ce mot-là, il est exprimé dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament de deux manières différentes. D'un côté, vous savez, shakau, et de l'autre côté, proskuneo, et sont deux mots. Et ces deux mots-là, tant en hébreu, à votre gauche et à droite, le grec, tous les deux mots expriment quelque chose qui n'a rien à voir, ni la célébration, ni le chant, ni la prière. Vous savez comment on pourrait traduire, pas que simplement Léo, mais tous les dictionnaires bibliques, ils les traduisent de cette manière-là. C'est prosterner, s'incliner profondément, adorer. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Léo? Je suis en train de te dire que quand dans la Bible nous parlons d'adoration, nous ne parlons rien d'autre qu'un geste qui, à l'époque des patriarches et depuis les pionniers, c'était la base. Ça veut dire, je m'agenouille et je me prosterne contre terre. Ma tête doit toucher la terre. Un geste qu'aujourd'hui, il est très représentatif des musulmans. Dans tous les films, on voit que les musulmans, ils se prosternent. N'est-ce pas? Sauf que le terme biblique, il exprime la notion physique de s'agenouiller, de s'incliner, de se prosterner. Et tu vois, quand tu t'agenouilles, agenouille? Oui, agenouille. Vous l'aviez compris de toute façon. Quand tu t'es mis à genoux, vous avez vu l'intelligence, au lieu de le répéter pour ne pas me tromper, j'ai mis... Quand tu t'es mis à genoux, un prof de liturgie, Jean-Luc Rollon, il disait « Je suis navré de te dire que tu es à mi-chemin dans la prosternation. Parce que la prosternation, c'est être face contre terre. C'est complètement prosterné devant Dieu. » Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais dans la pensée hébraïque, la première fois qu'apparaît un mot, c'est quelque chose de très important pour donner l'explication de la suite. Et la première fois qu'il apparaît le mot se prosterner,
Ce n'est pas en lien avec le temple, ce n'est pas en lien avec la prière, ce n'est pas en lien avec la louange. La première fois qu'apparaît le mot se prosterner en hébreu, vous savez c'est quand? Quand le prêtre, le grand-père de toutes les nations, Abraham, il voit 3 visiteurs venir. Parmi eux, on sait que c'est l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ. J'ai fait un raccourci. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il les voit? Il se prosterne devant eux. Prosternation. Se mettre à genoux. Mais tu vois, c'est pas logique et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, dans notre société moderne, dans notre église, c'est beaucoup plus facile de venir, chanter, taper les mains, dire Alléluia, et gloire au Seigneur. Et pour ceux qui me connaissent, je suis le pasteur d'une église en bas, qui est très contemporain et qui axe aussi beaucoup de son culte dans la louange. Le problème, c'est que la louange, pas toujours il va t'amener à l'adoration, à te prosterner devant le grand roi des rois. Par contre, dans le sens contraire, ça change complètement. Parce que quand tu adores, quand tu te prosternes devant Dieu, tu le célèbres. Et quand tu le célèbres, tu vas vouloir l'exprimer. Et quand tu vas vouloir l'exprimer, tu vas faire quoi? Tu vas chanter, tu vas louer, tu vas le remercier, tu vas prier. C'est là la différence. Regardez s'il vous plaît le texte qu'il se trouve en Psaume chapitre 95, au 95, verset 6. Le texte il dit, venez, prosternons-nous ou adorons-nous. Ensuite, humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Dans les 3 expressions, il n'a pas le même utilisé. Le mot, il n'est pas le même que se prosterner, que s'humilier ou que fléchir les genoux. 3 mots différents pour exprimer une même idée. 3 mots qui nous parlent de ce que c'est la véritable adoration. Est-ce que tu as déjà pensé comment tu es dans la position quand tu te mets à genoux? Imagine, quand tu es à genoux devant quelqu'un, tu n'as pas possibilité de te défendre de quoi que ce soit. Tu es face à l'autre, tête contre terre. Mais pourquoi Dieu, il pourrait demander quelque chose comme ça? Pourquoi la société, depuis qu'on pense, c'est un geste tellement fort? La Bible nous dit, pas la Bible, mais la sociologie, l'anthropologie, il nous explique que toutes les sociétés qu'on connaît, s'agenouiller devant quelqu'un, c'est très symbole de respect, symbole de dire « je reconnais que c'est toi que tu as l'autorité et je me soumets à toi ». Il y a aussi la notion sociale de comment ça s'est passé à l'époque des rois. Tu es mon souverain. La 2e dimension politique, et on pourrait dire aussi sociale à nouveau, dans toute une société féodale, dans laquelle le serviteur, il devait venir devant le maître, embrasser l'anneau, et dire quoi? Exprimer tout simplement, oui Seigneur, je me mets à ta disposition. Il y a même les athées ou les évolutionnistes qui vont dire, regardez, même dans les primates, ça se passe comme ça. Quand il y a le mâle alpha qui se met debout et qui lève les bras, tout le monde, il doit se mettre à genoux devant lui. Mais la signification religieuse et spirituelle, pour moi, il n'a rien à voir avec tout ça. Parce que là, tu rentres dans quelque chose d'autre. Là, tu commences à discerner c'est quoi alors la véritable adoration selon notre Seigneur. Parce que rappelez-vous qu'il cherche des vrais adorateurs. Donc, s'il cherche des vrais adorateurs, il faut qu'on comprenne profondément qu'est-ce que c'est l'adoration. Alors, l'adoration, on pourrait le parler à niveau extérieur. Et là, vous pouvez suivre avec moi, c'est un acte physique traduit une profonde humilité et une soumission volontaire exprimant l'idée que l'adorateur reconnaît l'autorité absolue de celui devant qui il s'est incliné. Je vais vous expliquer quelque chose. Je parle de moi, je ne parle pas de vous. Quand j'ai commencé à grandir dans ma foi, chaque fois que je me levais, je me mettais à genoux devant
mon lit pour prier. Avant de me coucher, je me mettais à genoux pour prier. Après, avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas si important, que Dieu il écoutait ma prière de toute façon. Mais je n'avais pas compris quelque chose. Que le fait de m'agenouiller, ça n'a rien à voir avec le fait d'être dans un état d'esprit de prière. Le fait de m'agenouiller, c'est dire, Seigneur, je te donne autorité et je m'incline ante toi, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, et je te reconnais comme mon souverain. Et ça change tout. Ça change tout, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il faut avoir cet état d'esprit. Cet acte doit être le reflet d'une attitude intérieure d'humilité et de respect envers Dieu. La prosternation devient un symbole visible de ce qui se passe dans son cœur. Regardez notre église, les amis, je sais, plusieurs parmi vous, vous êtes âgés, d'autres on a des problèmes de surpoids, je comprends très bien. Mais chaque fois qu'on doit se mettre à genoux, on doit faire tout un pataquès pour arriver à la prière à genoux, ou pour tout simplement s'agenouiller devant le grand roi. Ah non, mais comment ils vont le voir s'il y a quelqu'un qui vient pour la première fois? Et mon ami va lire 1 Corinthiens chapitre 14 et vous allez voir ce qu'il dit l'apôtre Paul. Il dit que quelqu'un qui vient dans l'assemblée et qu'il va être converti, qu'est-ce que la première chose qu'il va faire? Il va se mettre à genoux et dire, Seigneur, toi tu es mon roi, mon souverain. L'adoration, il est beaucoup plus en lien avec un acte physique et spirituel intérieur qu'avec chanter, prier, parler en langue ou je ne sais pas quoi d'autre. C'est ça la vérité. Alors, permettez-moi d'aller plus loin et vous poser une question. Pourquoi l'adoration est si importante que ça? Si vous ne m'avez pas entendu jusqu'à maintenant, je vous fais le résumé. Adoration égale s'incliner, dans tous les sens des termes, devant le roi des rois. Vous m'avez suivi? Dis-moi oui, Léo. Oui. Super, je voulais savoir si vous étiez là ou pas. Pourquoi c'est si important? Premier argument, regardez comment Léo il est très obéissant, parce qu'on a parlé d'écouter la parole il y a quelques semaines. Tu ne te prosterneras pas, point devant elle. Tu ne les serviras point, car moi, le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, je suis le Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères et des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prosternation, c'était déjà un geste. Tu ne peux pas te prosterner de personne d'autre si ce n'est pas du Seigneur, ton Dieu. Cette expression qu'on utilise tellement en français, j'adore le chocolat. Je comprends que c'est que des mots. Mais quand tu dis j'adore le chocolat, littéralement dans le langage biblique, tu es en train de dire je me prosterne devant le chocolat. À une époque, je témoigne, je me prosternais devant le kebab. Mais ce n'est plus le cas, amen, alléluia. J'étais libéré de cette tentation. C'est-à-dire, la notion de se prosterner, c'est super important parce que Dieu le demande depuis le commencement. Parmi les premiers commandements, tu ne te prosterneras pas, tu n'adoreras pas, ni physiquement, ni dans ton cœur. Et c'est là que vous vous rappelez sûrement, sans aucun doute, mes amis, des amis de Daniel, chapitre 3. Oui, c'est toi le grand roi. Alors, vous allez vous prosterner devant mon image. Non. On va adorer seulement à notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi c'est tellement important d'adorer? Parce que Jésus, il est le seul d'être digne d'adoration. Je ne vais pas commenter, je vais tout simplement lire la parole. Apocalypse chapitre 4, versets 9 et 11. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils vont faire quoi, les 24 vieillards? Et ils adorent, et ils s'inclinent devant Dieu. Pendant des siècles et des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, écoutez ça, et lisez-le si vous voulez avec moi. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir
la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Le seul qui est digne, c'est l'agneau. Le seul qui est digne qu'on se prosterne devant lui, c'est Dieu. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Mes amis, le seul qui est digne d'être adoré, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tu vois, nous, on va mettre beaucoup de mais avant de se prosterner devant Dieu. Nous, on va adorer Dieu, on va se prosterner devant lui quand les circonstances sont favorables dans notre vie. Quand tout va bien, ah oui, vas-y, on se met à genoux, on va prier le Seigneur. Ah oui, on va se mettre à genoux, on va le reconnaître comme Dieu. Par contre, quand tu es dans la souffrance, quand le deuil arrive dans ta vie, quand la maladie arrive dans ta vie, est-ce que tu es prêt à t'incliner et dire, Seigneur, je ne comprends pas du tout ce qui se passe, mais je me mets à genoux devant toi, je m'incline devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce que tu es souverain, et je sais qu'à la fin, tu as déjà vaincu. Vous voyez comment notre adoration, elle est complètement, aujourd'hui, conditionnée par rapport aux circonstances. Ah, pasteur, je suis venu, mais ça ne me touche pas vraiment la louange. Et donc, moi, je n'aime pas, je ne me sens pas, je ne sens rien à l'intérieur de moi. Mais je m'en fiche. Ce n'est pas une question de ressentir à l'intérieur de toi. C'est une question de te prosterner, même si tu ne comprends pas. Mais le monde, il a reçu une théologie à deux balles, mes amis, que tout aujourd'hui est centré sur le ressenti. Et ça, je vais me battre jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, je vais me battre. Parce que si tu es centré que sur l'émotionnel, que sur ce que tu vas ressentir, et je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte de ces deux choses-là, tu n'es pas un véritable adorateur. Parce que tu n'adores pas en esprit et en vérité. Parce qu'adorer en esprit et en vérité, c'est te prosterner devant le grand Dieu. Et en vérité, c'est à travers sa parole. Oui, Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, je ne te ressens pas dans ma vie. Oui, Seigneur, je sais que peut-être ce que Léo il a parlé aujourd'hui, ça me dérange. Je n'aime pas. Mais Seigneur, peu importe si ça me plaît ou pas ce que j'entends là. Peu importe si la louange, il était bien ou mauvaise. Je suis venu ici pour me retrouver avec mes frères et mes sœurs, pour t'adorer, pour m'incliner, me prosterner devant toi. Mais notre monde aujourd'hui, il est rempli d'une théologie à deux balles qu'ils nous disent que tout ça passe. Tout ça passe par l'émotionnel. Et je suis navré, mais ce n'est pas la vérité. Désolé si je vous choque. Et vous savez quel est mon deuxième argument? On a dit que le premier, c'était parce que Dieu l'a demandé et parce que le seul qui est digne d'être adoré, c'est l'agneau immolé. Deuxième élément, l'enjeu spirituel qu'il y a derrière l'adoration. Et là, mon ami, s'il te plaît, réveille-toi, écoute-moi, que le Saint-Esprit puisse ouvrir tes oreilles, parce que pour moi, ça a été révélateur. Regardez, je vais vous revenir sur cet épisode-là que sûrement vous l'avez connu déjà. Le diable le transporta à Jésus-Christ, encore sur une montagne très élevée, troisième tentation. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donne toutes ces choses si tu te prosternes, si tu t'inclines et tu m'adores. Depuis que Satan, il a quitté les cieux, depuis que Satan, il a commencé à chercher la place de Dieu, mes amis, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à que Jésus-Christ il revienne sur terre, il y a un enjeu spirituel. Soit tu te prosternes devant Dieu, soit tu te prosternes devant l'ennemi. Léo, tu exagères trop. Donnez-moi encore quelques minutes. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul.
Alors le diable le laissa. Et voici les anges virent auprès de Jésus et le servaient. Ne me dis pas, s'il te plaît, qu'il n'a pas un enjeu spirituel. Écoute, mon ami, j'imagine que tu as ta propre théorie de tout ce que je suis en train de parler. Si tu veux, tu peux venir parler avec moi. Par contre, il va falloir y aller. Parce que là, bibliquement, je sais de quoi je suis en train de parler. Se mettre chez nous devant l'Éternel, c'est quelque chose qu'on devrait faire tous les jours de notre vie. Pourquoi ? Chaque chapitre 4, verset 7. Dites-moi si ce n'est pas un enjeu spirituel. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fera quoi ? Et il fuira. Beaucoup de chrétiens, ils se disent, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à vaincre la tentation ? Pourquoi c'est tellement difficile pour moi ? Pourquoi j'ai tellement de problèmes avec la pornographie, avec l'alcool, avec l'adultère, avec les jeux ? Pourquoi je n'arrive pas à me vaincre ? À vaincre tout ça, pourquoi je n'arrive pas ? La question que j'aimerais poser, c'est comme la dernière fois que tu t'es prosterné devant le roi des rois. Écoutez, prochaine fois qu'il arrive en tentation, quelque chose qu'il n'y a que vous pouvez le connaître, je vous invite à faire cela. Mettez-vous à genoux tout de suite, dans le moment de tentation. Inclinez-vous, pas simplement physiquement, mais aussi spirituellement. Prosternez-vous et dites, Père, je te reconnais comme le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Jésus-Christ, tu es souverain dans ma vie. Et c'est toi que tu es plus que vainqueur. Aide-moi à vaincre cette tentation. Et je te remercie parce que tu m'as déjà aidé. Amen. Dites ça, mes amis. Dites ça. Et vous allez voir si Satan, il n'est pas parti. Et tu te dis, attends, Léo, mais tu es complètement malade. D'où tu sors ça ? Expérience personnelle. Parce que vous pensez que les pasteurs, on n'est pas tentés. Vous pensez que les pasteurs, on ne tombe jamais dans le péché. J'ai vu la différence dans ma vie. Quand je me soumets à Dieu, quand je me mets à genoux devant le roi des rois, Seigneur des seigneurs, comment il fait la différence. C'est Jacques qui le dit, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Il a prononcé des paroles qui sont vérité et le diable, il a fui. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de te prosterner devant Dieu ? C'est ça la véritable question. Alors, je ne vais pas pouvoir développer toute la suite de textes, mais regardez s'il n'y a pas un enjeu spirituel. On est dans le livre d'Apocalypse, le livre de Révélation. On est à la fin des temps. Regardez ce qu'il dit. Et il adorait qui ? Il adorait qui ? Le dragon, le serpent ancien, le Satan, que ça veut dire l'adversaire, le diable, l'esprit du mal. Mais comment c'est possible qu'il y a des gens qui adorent Satan ? Simple, mon ami. Parce que si tu n'adores pas Dieu, tu es de l'autre côté. Dans la Bible, il n'y a pas 3 groupes. Il n'y a que 2 groupes. Depuis le commencement jusqu'à la fin, il n'y a que 2 groupes. C'est lui qu'ils vont adorer et qu'ils vont être les vrais adorateurs et ceux qui sont les faux adorateurs. C'est pour ça que pour moi, c'est tellement capital. Et il adorait la bête. Verset 8. Et tous les habitants de la terre adoraient la bête. Encore un texte et je vous promets que je m'étais. Mais ça me passionne parce que je me rends compte à quel point notre Église aujourd'hui, elle est coincée. Elle est coincée parce qu'il n'a pas compris c'est quoi être un vrai adorateur. On pense que la vraie adoration, ça passe par d'autres éléments et on est distrait. Il faudrait qu'on revienne à la base. Regardez ce qu'il dit. Et une autre bête fut prise et elle, le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit, qui avait pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Léo, c'est pas très cool prêcher ça samedi matin. Oui, tu as raison. Mais tu sais quoi ? Je suis convaincu, mon ami, que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est divisé en 2 groupes. Les vrais adorateurs et les faux adorateurs. J'ai vu dans mon ministère déjà des gens qui disaient qu'ils étaient des vrais adorateurs. Venir chanter, venir jouer le piano, venir jouer la guitare avec un talent extraordinaire.
Et pour autant, dans mon cœur, j'avais une pensée. Est-ce que j'ai devant moi un véritable adorateur? Ça appartient à Dieu. Ce n'est pas à moi de juger. Mais s'il te plaît, je t'invite à réfléchir sur ce sujet-là. En quoi aujourd'hui tu es ces vrais adorateurs que le Père cherche? Et j'insiste, la véritable adoration n'a rien à voir avec la louange, avec la prière, avec la liturgie. La véritable adoration, c'est quand tu es capable de te prosterner devant Dieu et lui dire, Seigneur, je te connais comme le roi des rois, Seigneur des seigneurs, comme mon sauveur pour l'éternité. Amen. Déverse ton esprit.
sainte présence, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Mes amis, nous arrivons au temps de prière. Et j'imagine que vous me voyez venir. Nous arrivons au temps de la prière, pardon l'équipe technique. Et je pense que vous me voyez venir. Comment finir ce temps de culte sans vous proposer qu'on se prosterne devant le roi des rois? Je sais que tout le monde, il ne peut pas le faire. Mais pour tout celui qui il peut et qui il veut se mettre chez nous, devant notre roi des rois, je voudrais que cette prière finale, on puisse se prosterner devant Dieu, pas simplement physiquement, mais aussi spirituellement. C'est ce qu'on a besoin, mes amis. Donc, je vous invite à vous prosterner avec moi. Père éternel, toi tu es notre Dieu, notre Seigneur, notre Créateur. Et nous savons que grâce à Jésus-Christ et grâce au Saint-Esprit qui vient dans notre cœur, nous avons la conviction que nous sommes des enfants de Dieu. Merci Seigneur pour cet énorme privilège que tu nous as donné d'être appelés tes enfants. Merci Seigneur car Jésus-Christ, grâce à lui, aujourd'hui aussi on peut dire qu'on est des princes et des princesses de l'Éternel, parce qu'on est co-héritiers. Seigneur, pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos péchés. Et si nous sommes là, prosternés devant toi, si cette église est prosternée devant toi, c'est parce que nous voulons résister au malin. Et nous voulons qu'il fuit, parce que nous savons qui nous adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur. Nous te reconnaissons comme notre souverain. Et tout te revient à toi. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je te bénis et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Je te bénis et te
Il se trouve en Éphésiens chapitre 6, versets 23 et 24. Que la paix et l'amour soient accordés aux frères et aux sœurs avec la foi de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'impérissable. Amen.